Bonjour. Salut. Voilà. Bien le bonjour, voyeurs, voyeuses de Tonton Afniard, de la Table d'Azur et de bien d'autres péripéties encore. Et bienvenue dans ce troisième volet d'aventure concernant la campagne d'Azur, puisque les petits épisodes que je vous fais vous permettent de découvrir le monde de Baroque, qui est un prototype pour l'instant, et qui va évoluer bien entendu, mais pour lequel nous allons jouer en système D20 si vous nous rejoignez que vous n'avez jamais vu, avec notamment Vivaldi Hermann, notre grand scientifique, Luna Zencheng, notre Voreland assez énigmatique, et Yumiko, la mécanicienne. Et moi. Voilà. Si vous voulez dire quelque chose, n'hésitez pas. Hein. Si vous me coupez, vous avez le droit tout à fait, hein, les enfants. Ça. Voilà. Rien à dire de plus. Rien à dire de plus. Très bien. Eh bien, on va résumer ce qui s'est passé la dernière fois. Ce qui s'est passé la dernière fois, eh bien, c'est que nos amis ont rencontré effectivement le patron de la pègre. Et oui, le patron de la pègre qui leur a gentiment, qui s'appelait Elias le Borgne, qui était un orc, qui, dans les bas-fonds de là où il est, leur a gentiment fait comprendre qu'ils avaient un problème commun et que nos aventuriers allaient pouvoir le résoudre. Parce qu'il était pas vraiment content parce qu'un certain Sarik Zargval avait tué avec l'aide de ses sbires sa juste grand assaut, qui était effectivement la première personne que nos aventuriers et aventurières, qui sont des limiers, je le rappelle, donc des enquêteurs, devaient retrouver. Donc, ils ont plus ou moins réussi, par leur jet d'enquête, à découvrir ce qui s'est passé. Et maintenant, ils sont financés par nos amis de l'Institut d'archéologie et d'histoire, le SIA, et ils vont maintenant investiguer sous les conseils du patron de la pègre pour aller rencontrer un certain Flagen Smith Adam, un pisteur de Riverclyde, qui est une ville postée dans les montagnes au nord. Et cette ville notamment est accessible facilement grâce aux bateaux montgolfières ou navires zeppelin. Et grâce à cela, nos amis vont maintenant pouvoir aller à l'aérogare royale, retrouver ce personnage qui est dans un bar à pilote qui s'appelle l'aérogriffe cinglant. Et donc on s'était arrêté au moment où nos amis aventuriers allaient justement arriver à cet endroit et on l'espère pouvoir retrouver ce personnage bien spécifique qui leur avait, dont ils auront besoin pour partir en expédition, parce que c'est ça qu'ils devaient faire. Voilà, mes chers joueurs, comme d'habitude, vous êtes les maîtres de la partie, on va dire. Moi, je ne suis qu'un mentor d'aventure. Donc, c'est vous qui allez nous guider. D'accord. Fred, J'ai dit on va tout droit. c'est une bonne direction, mais est-ce que c'est la direction de où on veut aller? Ah bah je sais plus, hein, moi. Je, Dans je- cette direction. je propose qu'on demande un petit peu aux gens autour de nous, pour savoir c'est où. Du coup, j'essaye de voir, d'aborder quelqu'un qui se trouverait dans le coin pour lui demander, excusez-moi, c'est on cherche le café l'aérogriffe cinglant, vous sauriez où c'est? Ouais, c'est de l'autre côté des pistes. Vous ne trouverez pas. Vous avez les hangars juste au sud là-bas. Et là, de ce côté-là, vous pouvez pas vous tromper. Il y a un vieux mont de charge avec poulie inutilisé juste devant. Pour justement se rappeler le passé de ce hangar, ils en ont fait un bar. C'est pour les pilotes. D'accord, merci beaucoup. Il À votre parlait d'un plaisir. bar Et tu comme vois que le la voisin. personne te, te tend la main comme ça, comme pour te demander quelque chose. Bah, je lui donne une petite pièce. Tu peux lui donner un galet de cuivre,
J'ai ça en stock. Enfin, moi. un galet d'argent, pardon, un galet d'argent. C'est les GA que tu as à la fin. Tu as GO, Ouais. galet d'or, GA, galet d'argent. Ouais. Est-ce que je vais réussir à retrouver ça sur mes fiches? Mon Ouais. perso s'avance et lui serre la main Ah, avant de pouvoir Il faire lèche, sa il lèche ta main en partie. disant ok, ça va, ouais, non, c'est un petit quelque chose que je demandais. Vous avoir c'est renseigné, bon, quoi. La vie, c'est dur, hein, vous savez, ici, en tant qu'ouvrier. je lui donne le galet d'argent. Ah, il le prend, tu vois, qu'il le met dans sa bouche pour vérifier. Comme ça, quand même, cette forme un peu oblongue d'un galet. Il vérifie comme ça, il fait ouais, ok, c'est de la bonne. Frappé avec les armoiries royales d'un côté et avec un chiffre 1 de l'autre, tu lui donnes donc un galet d'argent. Et effectivement, et effectivement, de votre côté, vous descendez jusque de l'autre côté de la regard royale, de ce côté-là, où effectivement, au bout des pistes qui sont au centre de ce quartier, vous remarquez que tout le quartier a été un peu construit avec les pistes au milieu, si on veut, ce qui vous permet, notamment de voir d'énormes navires zeppelins ou bateaux montgolfières un peu partout, ou même des simples aérostats, hein, parce que il y a aussi des gens plus pauvres qui savent pas vraiment et qui font ça, par exemple, faire du tourisme aérien ou de la transport de pas plus de 4 personnes pour aller d'un coin à un autre. Ah oui, il faut tout pour faire un monde. Hein. Eh bien, vous avez un peu tous ces appareils qui soit s'élèvent dans le ciel, soit restent là à être déchargés, soit attendent prochaine mission, tandis que d'autres atterrissent carrément, et vous voyez aussi parfois il faut parfois une centaine d'hommes pour attraper au fait un navire zeppelin qui arrive. Donc beaucoup de force de bras comme ça, et puis il faut aller mettre ça dans des poulies dans lesquelles on met les cordes et on commence avec deux voire trois hommes à essayer d'activer ça en tournant pendant que les autres tirent. Donc vous avez vraiment tous des systèmes, des mécanismes qui sont mis en place. Et au bout, là, effectivement, où vous vous situez, vous voyez plusieurs hangars, plusieurs zones où on peut réparer ou même fabriquer tous ces appareils. Il y a effectivement coincé entre deux hangars un truc sur lequel on semble avoir bricolé une grande vitre avec une entrée qui ressemble à une entrée de hangar avec une porte dans une porte plus grande qui pourrait en accordéon remonter. Et devant, effectivement, une vieille poulie comme ça avec une ancre qui a été foutue devant. Et sur l'encre, on voit représenter une hippogriffe. Et vous avez donc cette possibilité de voir l'aéroglyphe cinglant. Et vous remarquez qu'il y a beaucoup de parties en bronze et en cuivre à l'avant qui ont été faites. Et qui semble un peu légèrement rouillé, donc avec cette teinte verte que prennent ces métaux. Et vous voyez des gens qui entrent et qui sortent par cette petite porte dans la porte en accordéon. Et donc ça rentre, ça sort, parfois à plusieurs, parfois seul. Et oui, désolé du ping, hein, je vous ai vu passer aussi. Donc sur des pings, ce sont des joueurs qui discutent. Ah. C'est pas grave, on te remercie Vivaldi. Donc on attend que ta perruche se calme et puis tu pourras réagir. Ou tu nous envoies un petit message, je dis ce que tu dis, donc ça ira. Et vous vous dites quand même que maintenant que votre collègue n'est plus avec vous, que votre collègue Charles Lafayette manque quand même ce spectacle puisqu'il a décidé d'aller garder à Duren votre bureau de limier au cas où d'autres clients venaient se présenter. Donc vous continuez l'aventure de ce côté-là. Alors je vais vous demander qu'est-ce que vous faites alors que effectivement d'un côté vous avez toute cette activité dans l'aérogare et de l'autre vous êtes face à l'aérogriffe cinglant. Eh bien, puisqu'on a réussi à trouver l'aérogriffe cinglant, allons partir à la recherche de Sir Smith Adam. Ça me paraît pas mal. Oui, tout à fait.
Let's go. Eh bien, vous entrez effectivement dans... Voilà, je vous cherche... Ah bah voilà, Vivaldi qui nous dit je suis pas sûr qu'il nous fonde quelque chose de plus fable dans ce taudis. Ah, eh bien, On ce n'est pas là taudis, pour boire. tu vas le découvrir. Voilà déjà une petite image vous inspirant. Quand vous rentrez, il y a énormément de fumée. Fumée causée par le tabac évidemment, et non pas par les machines de l'extérieur. Et donc il y a cette drôle dans... Vous voyez, quand vous rentrez comme ça, vous avez vraiment ce nuage de fumée qui stagne dans toute la pièce. Et donc, ça vous donne une ambiance comme ça assez posée. Vous remarquez les visages, mais en plus de la chaleur, en plus, parce que le climat est très tropical, et en plus de cette fumée de cigarettes, et même d'autres types, il y a même des gens qui ont l'air de fumer un truc dans lequel tu prends dans de l'eau, t'as fumé, tu vois des trucs bizarres comme ça qui ont l'air de venir des pays plus exotiques que chez vous. Et donc, tu as toute cette ambiance autour de toi et plein de gens et beaucoup d'animation. Ça parle, ça chante, ça rigole. Entre la fumée et l'odeur, j'ai une quinte de tout qui me prend et je me cache le nez et la bouche dans mon vêtement. Ok, Yumiko, qu'est-ce que tu fais? Je vais me protéger aussi. Parce que j'imagine qu'en tant qu'ingénieur, dans les poches, je dois avoir un masque ou quelque chose. Oui, bien sûr, tu as un petit masque pour te protéger au cas où il y aurait un souci avec quelque vapeur que ce soit. Et je vais suppose commencer que à être Herman, très lui, attentif. va respirer à plein poumon. Toute cette fumée. Je le vois qui tape, donc on va voir la réponse d'Herman. Ah, bien sûr. Ah, bien sûr, voilà. Herman, lui, est tout content. De la bonne fumée, de bon tabac, exotique. Ah, il est bizarre, le monsieur. Il sort un cigare, évidemment. Voilà. Et donc, vous vous dirigez, vous avez effectivement en bas un bar avec beaucoup de tables, et au-dessus, de manière juste au-dessus de votre tête, vous remarquez qu'il y a un petit escalier comme ça en colimaçon fait en pièces de différents métaux qui semble monter pour aller vers en haut un genre de... Comment on appelle ça encore? Un panoramique, puisque vous avez vu la grande vitrine à l'extérieur. Et là aussi vous entendez du bruit, mais vous entendez aussi comme si on jouait à des jeux sur lesquels on a l'air d'entendre des trucs qui font cling, cling, cling. Vous voyez, et puis ouais, il a les a toutes mis dans le trou, ouais. Oh gosh. Qu'est-ce que ça peut être comme jeu? Je sais pas et j'aime pas. Et là, par Et- exemple, vous entendez beaucoup de gens qui discutent ou qui parlent, alors qu'en bas, c'est plutôt on parle, on chante. Il y a une serveuse qui approche de Parfait. vous. Il faut se servir au bar et puis vous pouvez aller où vous voulez. Très bien. Bah, on va aller se servir au bar, du coup. Enfin, moi j'y vais en tout cas. Ah bah vous avez de la chance. Eh bah, allons prendre une consommation. La boisson la moins chère, c'est de l'eau pétillante qui est avec une tranche de citron dedans qui est à 10 galets d'argent. Oh my god, mais c'est super cher ici. Cher, hein. Ah oui. Bah, je prendrai l'eau pétillante, hein. Ah, très bien. Tu prendras l'eau pétillante. Très bien, ok. Et, et du coup, quand la serveuse, je crois, c'est ça, Bah, derrière le bar, t'as plusieurs personnes, donc t'as des serveurs, Ouais, des serveuses voilà. qui sont occupés. T'as même Vas-y. un type avec un chapeau melon qui lit un journal et qui vous regarde en fumant sa cigarette et puis qui regarde de nouveau dans son journal. D'accord. On a eu une description de Smith Adam avant de devoir le chercher ou pas? Non. Non. Bah écoute, je vais demander à la personne qui va nous servir. Excusez-moi, est-ce que vous sauriez où est-ce que je peux trouver un certain Flagon Smith Adam?
s'il vous plaît. Et est-ce que tu vas faire un petit jet? Là, ça pourrait être comique. Un petit jet de quoi? Bon, bah, si on essaie de voir avec la persuasion, est-ce que tu avais de la persuasion, toi? Oh, bah oui, j'ai de la persuasion, ça c'est pas un problème. Ah, bah ça. Ben alors, tu peux Euh, lancer ton D20 et rajouter ton bonus en charisme et en persuasion. Même avec ça, 14, bon. Déjà ça. Ah ouais, l'aventurier là, je pense qu'il est en train de faire du snooker là-haut. D'ailleurs, parfois j'entends sa voix, on peut pas la rater. Très bien, merci. Et elle vous demande quand même, vous prenez quoi à boire? Euh, Euh, bah, une eau pétillante, c'est bien. Tous ceux qui prennent une eau pétillante peuvent retirer 10. Alors, les bières sont à 14, ils ont des petites bières locales, et les alcools sont à 20. Donc, tu prendras quoi, Vivaldi? Petit cognac peut-être à 20 galets d'argent? Va-t-on la voir qui va nous répondre? Ah, si, ça tape, ça tape. Ouais, Trop trop cher, cher. trop cher. Donc il prend une limonade. Donc tous ceux qui prennent une limonade, vous en avez 10 galets d'argent. Je regarde comment est-ce qu'il va encore répondre. Oh, putain. Ouais, il prend l'eau. Très bien, tout le monde prend de l'eau. Donc vous vous retrouvez tous Ouais. avec votre... quand même un verre en forme comme ça, assez arrondi sur le bas. Vous avez reçu donc un peu d'eau pétillante dedans par une mini machine à vapeur qui fait les bulles dedans. Non, l'eau plate est gratuite par contre, hein, j'ai pas précisé parce que ça me semblait pas utile. Heureuse de faire bien voir, on va Salaud, peut-être pas salaud de commencer. MJ. Pardon, de MA, de mentor d'aventure, excusez-moi. On dit pas MJ, c'est pas beau. Alors, évidemment, cette petite eau pétillante dans laquelle on a rajouté une petite tranche de citron dedans. Et on vous a indiqué de monter à l'étage là où il y a la vue panoramique. Il serait en train de jouer à du snooker. Allez-vous vers le haut? Enfin, Vous montez un escalier en colimaçon donc qui part en face au fait du bar de l'autre côté vers le fond et qui fait ceci en montant donc en demi-arc de cercle. Et effectivement, petit à petit, vous commencez à monter dans cet escalier fabriqué avec plein de matériaux métalliques différents qui ont été soudés ensemble. Déjà, vous sentez que ça grince. Et ensuite, dehors, vous entendez une voix. Ouais, et je vous jure, moi, cet éléphant avec ses défenses qui étaient barbelées, ni une ni deux, je lui ai tiré entre les deux yeux et il tomba à mes pieds. Mais évidemment, comme je n'avais qu'un porteur avec moi, nous n'avons pas pu ramener même la tête de l'éléphant. Pensez-vous, nous l'avons laissé aux charognes locales, puisque telle est la loi de la nature. Manger ou être mangé. Et tu avais des gens qui, vous voyez, occupés sur donc, du snooker, du billard, à pousser une des billes finalement pour toucher une autre, une des boules pour toucher une autre. Et il a face à lui un autre adversaire qui le regarde et qui joue avec lui. Fascinant votre compte rendu. C'est vrai que nous, depuis là-haut, quand on survole les jungles pour aller vers votre patrie d'origine, la Riverclad, ça nous semble tellement bizarre la vie là-bas que on plaint ceux qui s'y écrasent parce que c'est vrai qu'on les voit quasi jamais. C'est l'enfer ces jungles. Heureusement que personne n'y vit. Hein. Voilà. Est-ce que vous regardez l'échange? Est-ce que vous intervenez Oh, bah, s'il a fini de causer, je vais aller l'interrompre. Bonjour, vous êtes Monsieur Smith Adam? Ouais, oui, c'est moi. Je suis le grand aventurier explorateur. Flannan Smith Adam pour vous servir. The River Clyde. Enchanté, je suis Luna Zhengsheng et j'ai besoin d'un pisteur pour partir dans la jungle C'est avec vrai. mes amis.
Ah, mais vous Oui. savez, je suis très cher pour l'instant. Il vous faudrait les finances pour pouvoir me payer, car mon incroyable expérience est impayable. On a la monnaie, vous inquiétez pas. On est financé par le musée d'archéologie et d'histoire. Oh, par la CIA. Ok. Oui. Well, bien. Écoutez, pourquoi pas? Je, je vais vous faire un prix. Je vous envoie ça par postier. Vous avez une adresse ou bien c'est méga urgent et vous voulez qu'on y aille le plus vite possible. C'est urgent, faut qu'on y aille le plus tôt possible. Well, mhm. Vous m'étonnez un peu. Vous voyez, là, je suis en pleine partie avec des camarades pilotes. Raconter mes mésaventures dans les terribles jungles du pays. Écoutez, mon brave, puisque vous le dites que cette jungle est si terrible, il se trouve que des gens sont en danger dans cette jungle et nous avons besoin de votre aide pour les retrouver. Mhm. Voilà. Donc, Ouais. à vous de considérer si vous considérez si votre partie de snooker est plus importante que la vie de ces braves gens. Ah, T'aurais s'il pas faut osé. aider la veuve et l'orphelin, je suis partant. Je suis un bon samaritain. Et ben voilà, on est d'accord. Écoutez, tu vois qu'il parle au gars avec qui il est occupé. Jimmy, je vous laisse les quelques pièces de mon pari de la partie. Et je suis certain que nous retenterons le coup. Et vous voyez que Jimmy répond non, 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 c'est bon. J'entends bien qu'une mission urgente vous attend. Écoutez, faites votre devoir et vous me payerez un verre à l'occasion. La partie était bien partie, mais allez donc, ces gens m'ont l'air effectivement dans le besoin de votre aide. Et il fait oui, oui, tout à fait. Vous savez ce que c'est. Je ne peux pas m'empêcher de toujours trouver des causes formidables dans mes expéditions. Parce que je suis Fladen, Smith Fladen. Oh là là, qu'est-ce que c'est encore? Et puis, Ça vous va le être voyez long, qui vous dit je vous Ouais. suis, mais genre il part bien devant vous. oui, bah je vous suis, mais en même temps c'est vous guide, donc bah en fait c'est plutôt nous qui allons vous suivre. Et tu vois qu'il est déjà en bas en train de courir. Bon, eh ben on décolle, hein. Toujours le Gus. Et au moment de sortir, vous voyez qu'il vous regarde et il fait bon, qui vous a donné mon nom comme ça? Parce que c'est très bizarre que comme ça vous débarquez pour me demander pour une expédition. Ou alors quelqu'un m'a recommandé. Ce qui ne m'étonne pas, mais je dois un service à quelqu'un, c'est ça? Ah, on vous a recommandé, oui. Euh, Quelqu'un à la lézarde. Vous Ah, avez certainement entendu parler. est-ce qu'il est un peu vert brun de peau Exactement. et patibulaire? Exactement. Ah, c'est la cause, c'est ça. Exactement. Par tous les dieux et les déesses. Incroyable. Je savais qu'un jour ça arriverait. Expliquez-moi tout, dites-moi tout. Je ne vais pas pouvoir refuser, mais en même temps, oui, je vais devoir vous donner mes honoraires qui seraient de 500 galets d'or pour mener une expédition à bien. On a la monnaie pour ça. Je pense que oui, mais Nous permettra de nous équiper également. Ouais, j'ai vu aussi le petit message qu'il y a un truc sauvage qui est apparu. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça n'a rien à voir avec nous, donc nous tenons à nous excuser si jamais vous entendez un ping. Il y a quelque chose de sauvage qui est apparu sur le channel général. Nous en déclinons toute responsabilité. C'est totalement. sinon, n'hésite pas à te mettre en ne pas déranger, ça évitera Ouais. d'avoir les bruits de ping. Ouais, mais j'ai oublié de le faire, donc je vais désactiver pendant 3 heures. Voilà.
Excusez-moi. Je peux comprendre que ce soit chiant, mais parfois ça me permet de voir quand vous mettez des messages. Bon, nous disions donc est-ce que vous expliquez un peu tout à Flagon? Oh, bah, on lui explique rapidement la situation, comme quoi quelqu'un était parti en expédition Tout à fait. sur les bords du canal, parti dans la jungle avec des porteurs, sauf qu'il se trouve que la personne qui a commandité l'expédition est un peu fait descendre et que ces 5 porteurs ont été portés disparus dans la jungle et certainement enlevés par les locaux. J'ai oublié de vous montrer l'image, en fait. L'image apparaissait sur le Twitch, mais vous ne la voyez pas. Mes excuses. Donc voilà un peu à quoi ressemblait le bar, comme ça vous avez une petite idée. D'accord. Comme ça, c'est vu de tous les côtés, Vivaldi et Yumiko. Ah, Mhm. Vivaldi va nous répondre. Vivaldi trouve les tarifs trop chers. Oui. Oui, désolé. Il va falloir donc négocier. Et alors, pour un peu situer tout le monde sur l'endroit où on va aller, je vais faire un gros zoom, puisque vous allez devoir vous rendre dans la jungle de Benha. C'est là qu'aurait disparu la mission. Juste un peu au nord de Bristabat. Et qu'est-ce que notre ami Vivaldi demandait donc? Il est scandalisé par le tarif que demande 500 galets d'or que demande Smith Adam. On s'en Bah, il fout, a c'est pas pas nous tort, qui c'est un peu payons. abusé. Oui, je sais. On le remercie d'avoir coupé le son pour éviter le son de sa perruche. Hum. Mais si à un moment donné tu peux parler, ça ira plus vite. Parce que je vois que tu essaies d'écrire et puis il n'y a pas de message qui vient. Donc si tu veux nous dire en 10 secondes ce que tu voulais intervenir, si tu veux faire un jet, si tu veux négocier justement pour qu'il revoie ses tarifs à la baisse. Ça vaut peut-être le coup. Puisque si je regarde bien ton personnage... Est-ce que tu as le marchandage? Ouais, t'as du marchandage, tu pourrais. Ok, tu veux marchander pour qu'il le fasse à 100 pièces d'or. Ok, Vas-y, galet toi. d'or. Ouh. Ok, Ouais, mais il a raison, plus il tape bas et plus il pourra baisser le prix. Écoute, ce qu'on va faire, c'est que tu vas donc nous faire, mon cher Vivaldi, un jet de marchandage qui est lié à ton éducation. Tu as plus 5 en éducation et tu as plus 2 en marchandage qui te fait un total de plus 7. Donc effectivement, vas-y, fais-toi plaisir, lance-nous un des 20. Plus 7. Ah, ben moi je vais me faire un contre-jet. Dur pour Vivaldi. Ça me passe pas trop. Il t'explique effectivement qu'il y a des frais, qu'il faut réserver un ballon montgolfière pour aller jusqu'à un des lieux les plus isolés dans la campagne. Ensuite, il va falloir acheter des vivres. Et évidemment, il a appris également que vous alliez payer via l'aide que vous allez recevoir les porteurs. Il va y avoir une dizaine de porteurs avec vous. Mais il n'empêche qu'il dit au cas où, si l'expédition est prolongée, il nous faut prévoir une réserve de plus pour que les porteurs ne fuient pas. Donc il met en avant des... Pour l'instant, pour l'expédition, la CIA ne vous a rien dit, à part le fait que la précédente expédition a également coûté dans les 500 galets d'or. Donc c'est plus ou moins la même chose. Et l'expédition était un peu plus grande puisqu'il y avait 2 personnes en plus.
Mais je pense que c'est la saison des amours, tu sais, pour la perruche. Hein, mais ça n'a rien à voir avec notre aventure, mais... Il est possible que ce soit la saison des amours pour la perruche. Bref. En mettant une couverture sur sa cage. Ouais, mais c'est pas l'heure de dodo. Ouais, non, c'est pas l'heure de dodo. Ouais, mais des fois, ça les incite à juste se calmer. Il faut comprendre ces pauvres bêtes, hein, elles ont aussi un cycle naturel. Hein. Allez, donc voilà, visiblement ça ne passe pas, et ça reste coincé effectivement assez... Est-ce que quelqu'un d'autre veut tenter? Excusez-moi, j'ai éternué. Ouf. Ah non, Est-ce que non. quelqu'un d'autre... Miko, elle a pas notion de ces choses-là. Flavie, je vais regarder ta fiche. Est-ce que tu avais du marchandage, toi? Je sais pas marchander, moi. Non, du tout. Pas très doué en marchandage. C'est pas- Eh oui, Ah bah on va allonger la monnaie, hein, tant pis. De toute façon, on paye pas. vous vraiment. allongez... Non, le SIA va allonger la monnaie, donc effectivement, Voilà, vous retournez au c'est- SIA, où effectivement, ils conviennent qu'un prix pareil, c'est compréhensible, vu la teneur et l'urgence, et le fait que vous devez acheter le plus rapidement possible des choses. Excusez, je dois me moucher, donc je m'éloigne un peu de la caméra. Voilà, toutes mes excuses pour ce moment. Et donc vous convenez effectivement que vous allez prendre un ballon montgolfière pour une quinzaine de personnes. Donc c'est une genre de montgolfière assez grosse, mais avec une nacelle assez large, dans laquelle on a mis 2 brûleurs. Donc évidemment grâce à des systèmes de gaz sous bonbonne, on peut faire voyager le tout. Et l'idée est de vous amener effectivement dans un petit village au nord pour rejoindre comme les personnes avaient fait avant, donc parce que moi ils étaient moins nombreux que vous êtes plus nombreux. Donc ils avaient pris 5 porteurs et 3 autres personnes, vous ici vous êtes 3 aventuriers plus le pisteur plus une dizaine de porteurs, vous êtes un peu plus nombreux. Et donc vous allez aller le plus loin possible que vous pouvez pour aller ensuite rejoindre le village de Sajaloum, qui a l'air d'être à la lisière de la jungle, qui semble être une zone qui est très peu habitée. D'ailleurs, quand vous pénétrez dans l'endroit, c'est nettement moins moderne que le petit village précédent où vous vous êtes arrêté pour faire atterrir votre ballon montgolfière. D'ailleurs, vous le remarquez directement, en fait, c'est un petit village vraiment de paysans qui vivent encore très fort traditionnellement et à l'ancienne, avec des maisons faites en terre avec de la paille qu'on a mis, la paille par-dessus également, bien séchée comme toit, et encore pas des machines mais des ânes et des chevaux ou des vaches pour tirer les différents outils ou nacelles qu'ils utilisent, soit pour des charrues, soit pour carrément retourner la terre, soit carrément pour porter des objets. Donc vous vous trouvez finalement dans une zone du haut royaume insulaire où également c'est encore très agraire et pas très technologisé. Vous remarquez quand même que les gens là fument et chiquent le tabac aussi, et que les enfants jouent un peu sur la surveillance des parents qui travaillent, et que de jeunes enfants également sont occupés parfois dans la dizaine d'années à aider les parents dans les tâches qu'ils font à gauche et à droite. Donc on est loin finalement de ce grand faste dans lequel vit la capitale d'Amsterdam. Est-ce que vous vous arrêtez pour parler aux habitants, ou est-ce que vous continuez pour aller dans la jungle? Donc là je vais déplacer votre curseur. Je pense que les choses pressent, donc ce n'est pas la peine de s'arrêter et discuter avec les locaux. Bien. Qu'en pensez-vous? Très bien. On y va, on sprint, moi ça me va. Parfait. C'est notre ami Vivaldi Herman. Tout le monde est d'accord. Fonçons. Let's go.
Eh bien, vous foncez et vous suivez carrément quasi une piste sans aucun souci. Et à la fin du premier jour, vous vous reposez. Vous commencez à mettre le camp. Quand tout à coup, vous entendez un tintamarre pas possible. Euh, Ça a l'air de venir de la jungle et vous ne savez pas ce que c'est. Ça a l'air mécanique, naturel, Ça a l'air mécanique quand humain. même. Vous entendez Mécanique. vraiment des bruits qui feraient penser à une petite usine mobile. D'accord, c'est particulier. Donc vous êtes, je vais vous le mettre dans la jungle profonde. Est-ce qu'on va voir ça? Bah, moi, ça m'intéresse en tout cas, donc moi j'y vais. Oui, bah, je me doute que toi ça t'intéresse. Vivaldi, on y va? On suit? Bon, d'un côté ça me plaît moyen qu'on se sépare, de l'autre je sais pas si c'est le meilleur plan d'y aller. Eh Allons-y. bah allons-y. Au moins allons voir de loin ce que c'est. Oh, votre pisteur n'a pas l'air fort étonné. Il fait oh, vous savez, on trouve deux trous parfois dans la jungle. Appelez-moi si vous êtes en danger de mort. J'accourrai Euh, alors. Et vous on, voyez qu'il on tient trouve aussi. sa carabine à côté de lui. Bon, eh bah on va se déployer son pisteur. On va essayer de mémoriser le chemin, ce sera déjà pas mal. Oui, alors, qui parmi vous a survie Eh, 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 eh. ou orientation? Euh, Il y a moyen que celui qui avait tout ça, c'est celui qui a quitté le C'est groupe. parti. Vivaldi là, je le sais. Ah! Bon. Euh, on compte sur toi? Tu peux utiliser ton ingéniosité plus 1, plus ton bonus de survie, ça fait plus 2. Tu as rajouté le plus 2 là? Il me semble pas, donc ça fait 13. Ça fait 13. Tu fais 13. Tu arrives plus ou moins à déterminer qu'effectivement, ça doit pas être loin du camp. Peut-être 2-3 minutes de marche dans un sens. Et vous allez plus ou moins vous orienter, parfois en rebroussant le chemin en disant non, le bruit vient de là, non, le bruit vient de là. Et vous arrivez effectivement à la petite clairière que je vous ai mis sur Roll20. Et dedans, voilà ce que vous apercevez. Un andrologue qui est fait à 80% de mécanisme avec encore Oh mon Dieu. 20% de chair qui lui reste. Et C'est d'organes. magnifique. Qu'est-ce que je suis en train de voir? C'est magnifique. C'est une On des l'appelle grandes, Mécachad. c'est une des grandes réalisations du Haut Royaume insulaire. Ils ne sont pas les seuls à faire ce genre de choses, mais c'est la capacité de permettre à un être vivant qui a été fort blessé ou qui a dû être amputé de pouvoir être réutilisable dans toute l'industrie, puisque quand on fait un andrologue dans le Haut Royaume insulaire, on devient sujet propriété de quelqu'un. Oh, Et j'adore. ici, Oh, vous le c'est voyez, il est en train de buter sur les arbres, tournant sur lui-même, son corps fait des 360 degrés, puis il recule, il réavance, il se réoriente. Il a l'air totalement perdu. bon. Oh, le pauvre, il Ou faut que elle a j'aille le l'air, ou détecter. elle a l'air totalement perdu. Cette machine a l'air totalement, et vous n'arrivez pas à distinguer si c'est un humain, un orque, ou si c'était un elfe, car tout a l'air carrément soit couvert d'huile, soit mécanisé. Je vais Voilà. essayer de l'aider, mais je... Sur la spécialiste des machines, vas-y. Et pendant qu'il bute au fait vers des arbres comme ça, n'arrivant pas à progresser, moitié sur les pierres également, tu as l'impression qu'il a l'air de perdre de play et de glisser. Tu vois sur le côté son panneau d'interaction qui fonctionne dans un langage assez spécial, puisque toi tu le connais, il me semble, Yumiko. Oui, oui. Il y a des langages de programmation des andrologues, parce qu'évidemment, quand on leur greffe ce genre de choses, il faut programmer leur machinerie. Alors, est-ce que tu peux faire
un jet qui te sera spécifique, et je vais même pas dire de bêtises, sortir ta fiche. Alors, on sera dans l'ingéniosité et plus bas. Donc tu as... Je regarde... Tu as le langage binaire programmation des machines à différence. C'est une machine à différence. Tu peux essayer, ça touchera donc à ton ingéniosité et au mécanisme. Alors, tu as en mécanisme 2 et en ingéniosité 2, ce qui te fait un plus 4. Sais-tu faire un jet de 1 des 20 plus 4 Non, s'il en te plaît. mécanisme, j'ai plus 4. Bah, Ah, plus 4 Attends, j'ai où? J'ai une vieille fiche que j'ai alors. à regarder médecine, je pense. Ah, ok, mes excuses. Oui, c'est une vieille fiche que j'ai. Je n'ai pas la fiche à jour, mes excuses. Ah, c'est... Oui, Voilà. j'avais choisi mes techniques et j'avais... Ah, juste... Bien, je t'en prie. 1 des 20 plus... dans ce cas-là, plus 6 alors. Bam! Bim, bam, boum. Il y a une chanson qui va avec, je sais. Ça fait 26. 20 naturel. Bip, 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 bip. C'est H2D4. H2D4 semble perdu ici depuis exactement 1 an, 2 mois et 13 jours. Oh le pauvre. Il était avec une expédition qui a péri suite à l'éboulement d'un trou que lui a pu éviter. Ses capteurs ont pu enregistrer une dépression soudaine et la disparition de toute l'équipe qu'il suivait avec les bagages. Il a lâché les bagages et depuis ce temps-là, il essaie de retourner en cherchant des routes, mais il n'arrive pas à déterminer où il est, ce qu'il fait et comment contacter d'autres personnes pour venir en aide à ses maîtres dont il ne sait même plus où ils ont disparu. Oh! Je cherche... bah d'accord. Il faut que je trouve des infos sur ces maîtres. Je regarde les autres, je fais... On peut le garder! S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît! Attends que t'arrives à t'en occuper correctement. Oui. Du coup, je propose à l'andrologue de nous accompagner. Tu peux effectivement sans problème le programmer puisque tu as, grâce à ton 20 naturel, pris le contrôle de tout. Et tu sais que H2D4 appartenait à un certain professeur Venster, V-E-N-S-T-E-R, pour ceux qui auront envie d'un orthographe. Et Ah, ce attends, certain monsieur professeur Venster a disparu avec toute son équipe qui était venue spécialement étudier le biotope naturel des jungles. Oh! C'est quand même sacrément pas de bol, ça. Et oui, que Bon. voulez-vous, les jungles, comme le disait votre pisteur Smith Adam, c'est manger ou être mangé. Tuer ou être tué, je sais même plus ce qu'il disait. Mais bon, bref. Voilà qu'effectivement, vous l'avez sous contrôle. Que faites-vous? Ah, moi je vais jouer avec pendant tout le trajet, hein, ça c'est clair. Alors, tu lui fais faire des pompes, tu lui fais faire porter des roues avant, branches, je lui fais dire des trucs. déplacer des rochers, tu t'amuses vraiment. Quand tout à coup, Ah ouais. il te signale qu'il y a un manque d'huile. Et qu'il nécessiterait un entretien. Alors, je suis censé pouvoir le faire, mais je dois pas avoir ce qu'il faut sur moi. Mais tu pourrais toi-même faire, si tu as science appliquée de l'huile à base de plantes, de tout ce qui est Ah bah autour oui, de toi. je peux faire ça alors. Et tu as science appliquée. Oui. Qui est de l'ingéniosité. Attends. Hop. Hop là. Ça fait Et 20. tu nous fais un 20 non naturel, donc sans problème. Tu réussis à faire plusieurs flasques d'huile végétale que tu l'enduis.
Et finalement, il ne manque de rien à part de quelques bouts de charbon que tu pourras trouver pour continuer à ce qu'il fonctionne normalement dans les restes des bois que vous avez brûlés pour votre feu de camp. Très bien. Bah, je vais lui faire de l'huile. Alors, imaginez-vous après que Yumiko ait huilé avec amour et remis des petits morceaux de charbon ardent dans sa machinerie. Elle lui a bien huilé les pecs là. Ah ouais. Là, vous voyez Yumiko épuisée, qui s'endort sur son horloge, qui n'ayant pas reçu d'autres ordres, reste là debout, avec sa nouvelle moi, maîtresse c'est bon, à ses là. pieds. Je vis ma meilleure vie. Et vous voyez parfois dans la nuit la queue de Yumiko, qui est une néophélis, donc une humanoïde féline, qui vient s'enrouler autour de la jambe et se dénouer. Et le lendemain matin, évidemment, votre pisteur vous réveille et vous demande quand même, bon bah la machine que vous avez trouvée là, on la prend pour la revendre ou vous voulez l'utiliser? Ah mais c'est le mien. Sauf si je retrouve ses propriétaires, évidemment, parce que bah là, je serais obligé de le rendre, c'est pas le mien. Mais Ouais, sinon, non, je le mais... garde. Et on en fait quoi? On le met à l'avant du convoi, on met à l'arrière du convoi. Il aide les porteurs un peu soulagés parce que comme on est parti avec tellement de choses, j'ai claqué 300 dans le transport et dans tout ce qu'on a acheté pour vos dizaines de porteurs là, j'ai claqué carrément 300 galets d'or là. Hein. Je le regarde et je lui demande ce qu'il préfère faire. Est-ce qu'il peut porter des choses pour aider les gens? Il dit qu'il est rechargé à bloc et que maintenant il pourra porter à 100% ce qu'on lui donne pendant 6 jours. Ok, alors je lui demande gentiment de porter des trucs. Je m'attendais à ce que tu demandes ce qu'il te porte toi. Non, Ok, moi je suis gentil, je veux aider les autres. ça va. Effectivement, vous soulagez pas mal la tâche de vos porteurs qui vous remercient pour l'aide de cette machine. Ils ont 10% chacun de port de matériel en moins. Et carrément, la machine en question arrive à porter 100 kg sans problème de tente et d'autres matériels. Et vous vous enfoncez dans la jungle. Je suis en train de faire une bêtise. Slash L. Alors vous continuez votre aventure quand tout à coup le robot vous arrête. Vous voyez qu'il hausse la vitesse et se met devant vous comme pour vous empêcher de passer. Veut-il? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as des messages qui apparaissent sur le côté sur son écran qui émet un langage binaire. Et tu vois les touches évidemment réagir parce qu'il essaye de prévenir de quelque chose. Ok, bah j'essaie de voir ce que ces fameux messages. Il marque danger, zone trou. Zone trou, il y a un trou. D'accord. Parce que l'un de vous sait faire un jeu de survie. Ça va être nouveau le On a un même. pisteur pour ça. Son boulot, on l'a Vous pas voulez embauché- utiliser on l'a votre pas pisteur? embauché pour Très rien. bien, on va utiliser votre pisteur. Ah, et Vivaldi qui s'est un peu dévoué sans demander. Oui, ok. Et il fait même mieux que votre pisteur. Puisqu'en plus, je pense qu'il avait un plus 2 en tout. Donc 18 plus 2, donc ça fait 20. Et ici, votre pisteur fait 16. Votre pisteur, effectivement, on se dit, ouais, il y a sûrement des cavités caverneuses. Effectivement, regardez, depuis effectivement qu'on voit toutes ces pierres, c'est bien possible sur le chemin. Et Vivaldi vous montre carrément là avec un bâton qu'il prend et qu'il plante dans le sol. Et il dit, quoi, là? Et là, vous voyez effectivement toute une zone de terre s'effondrer d'un seul coup devant vous. Là, je le regarde, je regarde notre pisteur, je fais. C'est bien la peine qu'on vous embauche pour si cher. Écoutez, je ne connais pas le terrain. Monsieur, visiblement, Herman
nous cache ses talents. Vous avez également... Comment ça fait 10 pièces d'or? Mais enfin, monsieur Herman. Mais je ne devrais pas vous payer, nous sommes ensemble ici. J'ai déjà été payé, moi. Eh ben, j'ai bien le problème. Mais enfin, Enfin, bon, bref. Moi, j'ai pas tout Parce- compris. Hein. Pourquoi il veut qu'on le paye? visiblement, votre camarade estime que parce qu'il vient de nous empêcher de marcher sur ce bout de terre qui vient de tomber, que nous lui devons 10 pièces d'or. Ah bah d'accord. Bah je lui donne. Euh, si... parce Donc qu'il a bien raison. Vivaldi évidemment réagit disant que non, c'est au pisteur qui demande ça. Ah bah je range mes pièces d'or. Voilà. Eh, on le paye pour faire un boulot et il le fait pas. Ça ne va pas. Au final, on fait mieux que lui. Ça me va Et plus. finalement, effectivement, vous voyez votre ami On l'a payé en plus. pisteur qui renfrognait, dit bon bah écoutez, on va prendre le chemin, on va remonter un peu en arrière et il y en a un qui passait un peu plus sur la gauche que sur la droite où on est là pour l'instant. À mon avis, c'est le meilleur coin. Et vous voyez quand même que les pisteurs ne regardent pas, les porteurs ne gardent pas le pisteur, mais regardent Monsieur Vivaldi Herman. Qu'est-ce que Monsieur Vivaldi Herman décide? On attend qu'il tape la réponse, donc si vous nous suivez, suite à un problème de perruche qui a décidé que c'était la saison d'amour, Monsieur Vivaldi Herman va prendre une décision importante. Par où vont-ils aller? Gardez vos 10 PO. Vivaldi Herman réagit en disant Monsieur le pisteur, vous voulez garder vos 10 galets d'or? Dans ce cas, trouvez la solution. Embêté évidemment, Flagans Mustadam, oui, non, mais on pourrait abattre un arbre pour passer au-dessus du trou. Ça nous éviterait de faire tout le tour de cette partie montagneuse. Et nous continuerions sur la piste décrite par votre ami, si j'en crois. Il a marché 3 jours dans cette direction. Mhm. Ah, j'espère que vous êtes sûr de vous. Moi, j'aime bien les paris. Mais On peut écoutez, doubler la mise. si vous regardez plus loin que le trou, on voit des pierres qui sont taillées, donc je suppose c'est les célèbres ruines dont il parlait. Donc, si je retrouve un piège, il n'y a pas de problème. On déduit 20 pièces d'or de votre salaire. Nous sommes d'accord. Mais enfin, vous m'avez déjà payé, vous n'allez pas me demander maintenant que moi je vous rembourse. Ah, C'est vous un coup de n'avez pas chance, eu les et nous devons précisions. remercier l'andrologue, la machine. C'est elle qui nous a sauvé la vie. Donc mon andrologue doit avoir 10 pièces d'or. C'est ça hein Luna, j'ai compris, hein, c'est ça. C'est ça. Ok, c'est bon, j'ai compris. Yumiko, sur le panneau binaire s'affiche l'information. Moi pas besoin de pièces d'or, moi besoin d'huile. D'accord, bah t'auras toute l'huile que tu veux mon chéri. Donc c'est là aussi que toi tu comprends que cette machine, même si on lui a enlevé beaucoup de ce qu'elle était avant, sans vraiment déterminer ce qu'elle était avant, reste un être vivant. Oui, bah ça de toute façon. J'avais pas besoin de le comprendre, hein. Moi je les traite comme tel. Ah, mais légalement, dans le haut royaume insulaire, qui est censé être le pays, un des pays les plus prospères et évolués, excusez-moi, c'est un bien appartenant à quelqu'un, à une entreprise, à une personne ou à l'État, un andrologue. Oui, c'est abusé. Ce qui ferait un super débat politique, n'imaginez pas. Bon, allez, on passe en avance. Et donc effectivement, le pisteur a fait « Ok, écoutez, je veux bien donner 5 pièces d'or à la machine pour nous avoir trouvé un piège, et si on en trouve un autre, je redonnerai 5 pièces d'or. Si ça nous permet d'avancer. Mais est-ce qu'il pourrait déraciner un arbre, parce que les arbres sont quand même grands, le faire tomber et qu'on passe dessus ?»
Ou vous préférez Je pense que... qu'il peut faire ça. Eh bien, on va vérifier ça. Ah, la première fois qu'il s'y prend, ça va pas du tout très bien. Il n'arrive pas à avoir une prise correcte. Est-ce que Tu l'homme... vas y arriver. Est-ce que je le fais recommencer? Moi, je l'encourage à recommencer, en tout cas. Très bien, on recommence. Et là, il réussit. 23 qu'il nous fait plutôt que 10, c'est bien. La seconde fois qu'il s'y prend, effectivement, vous le voyez peiner, avoir difficile, mais il arrache effectivement un énorme tronc qu'il place par-dessus le trou. Et l'arbre a l'air de résister et d'être assez stable. Donc vous pourriez passer par-dessus, et les porteurs aussi, sans qu'il s'effondre. Pendant que vous passez au-dessus de ce tronc, vous allez tous et toutes me faire un jet d'enquête. Thank you. Donc c'est votre éducation plus l'enquête si vous l'avez. Parce que je pense que ça pourrait vous intéresser. Ici t'as pas d'enquête, c'est juste éducation. Yumiko fait 19, c'est très bien. J'ai fait un 17. Très bon, aussi. très bon. Et Monsieur Vivaldi a fait un 14. Vivaldi plus ou moins s'avance, ne faisant pas attention vraiment au trou. Tandis que Yumiko et Luna, vous remarquez quand même que dans le fond du trou, il y a des pieux taillés. Vivaldi, fais attention où tu mets les pieds parce que tu peux mourir en fait. Quelle sera la réaction mystère de Vivaldi? Juste regarde en bas, au cas où, en faisant gaffe. On n'a pas sa réaction, c'est dommage, mais je suppose qu'il va faire attention. Ah oui. Ah, il est de retour. Oh, merveilleux. Il est vivant. Il est des nôtres. Super. Et donc, vous passez ce trou sur lequel votre horloge H2 T4 a fait tomber un arbre. Et de l'autre côté, effectivement, comme le pisteur l'avait dit, il y a effectivement une genre de pierre taillée. Une seule, comme ça, recouverte de lianes. Pas quelque chose qui spécialement vous ferait penser à un élément particulier comme des ruines, mais oui, une vieille borne qui a l'air d'être là avec des symboles dessus, mais ils ont l'air fort effacés et la nature les a fort recouverts. Donc peut-on parler de ruines? Le pisteur en est certain, il vous dit mais oui, ça doit être les ruines, hein. Après 3 jours de marche, ça fait 2 jours que nous marchons, ça doit être ça. Du coup, on est vite. Que leur répondez-vous à ce pisteur tout certain que c'est le bon chemin? Hmm, hmm. Il n'aura peut-être pas une diminution de salaire après tout. Et là, il se positionne et il fait ouais. Et regardez là-bas, un peu plus loin. Il y a une piste qui monte justement dans la partie montagneuse. Je parie qu'il faut la suivre. Donc, il vous propose de continuer vers cette piste en disant regardez, on a vraiment l'impression que ça a été sculpté. Regardez, c'est comme s'il y avait des marches recouvertes de sédiments et d'autres plantes. Il commence avec une pelle qui prend un des porteurs à creuser. Il vous montre regardez, c'est de la pierre. Clac, clang, clang. Et il recommence un peu plus regardez, c'est de la pierre. Et puis il prend un mètre dépliable de sa poche et il commence regardez, effectivement, 30 cm de large sur 60 de profondeur. Ouais, c'est bien ce que je vous disais. On a trouvé la piste.
Allez-vous continuer à le suivre sur cette piste? Bah, moi, oui, hein. Je vois pas de raison. Écoute, on le paye pour ça, donc je pense que oui, hein, Mhm. même si je le sens moyen. Hmm. J'ai connu des escrocs plus convaincants. Donc, contraint et forcé, vous continuez à le suivre et vous voyez qu'effectivement les porteurs ont l'air rassurés par sa découverte. Votre endorologue met pas mal de temps à monter les marches. Vous remarquez qu'il a vraiment besoin de chaque fois qu'on lui donne les précisions en binaire pour pouvoir estimer qu'il doit marcher plus ou moins 200 marches comme ça. Et vous commencez à gravir la montagne. Arrivé en haut, effectivement, vous remarquez que ça a l'air un peu moins touffu et un peu plus de buissons, de clairières. Et cette journée de deuxième journée se finit à ce moment-là, que le pisteur vous dit, après cette ascension difficile, je vous propose qu'on se repose ici et que on aille placer quelques collets, qu'on attrape quelques bestioles, ou du moins en tout cas, ça nous changera des rations sèches qu'on a prises. D'accord, mais vous êtes sûr qu'on se dirige dans la bonne direction pour l'instant? Ah, tout m'indique que oui. Regardez, les petites vallées qu'on voit ici en plus bas, en aval, et c'est nouveau touffu et jungleux, et quand vous regardez, on a l'impression dans la nature que toutes ces petits trucs qui suivent comme ça, ces petites clairières, forment tout un chemin comme ça. Ou peut-être étaient-ce des anciennes habitations, je ne sais pas. Ouais. Bon. Ah, je vous assure, hein, il y a une cité perdue qui a été retrouvée comme ça, grâce à l'aide des aérostiers qui étaient dans le ciel, et qui de haut ont vu des traces et ont dit là, le long de la côte, allez voir, et ah, ils ont retrouvé tout un trésor. Hein. Bon. On va aider à installer le camp, trouver à manger Mes excuses. et dormir. Ça me paraît pas mal. Excusez-moi pour la canne de tout. Bouf. Voilà. Donc vous vous installez, tout semble bien se passer. Et on va voir si il a réussi à vous retrouver de la nourriture. Parfait, oui. Il vous rapporte quelques petites créatures comme des serpents, des lézards ou des lapins. Mais des lapins de clairière qui ont 2 fois la taille de ceux qu'on pourrait croiser dans les parcs des villes. On peut même plutôt parler de lièvre aussi, vu la taille. Voilà, et donc il vous propose de lui-même faire la cuisine et de vous faire goûter ses spécialités. Il est soi-disant très bon maître cuisinier, dit-il. Il a appris tout sur le tard dans la jungle. Et vous le voyez. Si vous cuisinez pisteur, ça annonce les talents. Et effectivement, il vous cuisine un succulent avec des petits pots d'épices qu'il a dans une de ses mallettes que porte un porteur. Vous voyez qu'il fait même macérer parfois la viande dans un mélange avec un peu d'alcool. Il passe toutes les viandes dedans et puis il commence à les faire rôtir. Et l'odeur vous semble effectivement alléchante au possible. Oh, bah, il est meilleur cuisinier que pisteur. Vient le moment où vous devez goûter et effectivement, vous êtes étonné et étonné. Vous avez là un goût succulent de la nourriture vraiment différente de la nourriture industrielle qu'on vous sert ou des petites campagnes avoisinantes. C'est de la viande vraiment sauvage qui a couru, qui a marché dans tous les sens, qui s'est dépensée. Et les saveurs que vous goûtez là avec les épices qu'il a rajoutées vous en bouche un coin. Finalement, ce pisteur n'est pas si terrible que ça. Que faites-vous de votre soirée? Ah, moi, je vais jouer avec mon andrologue, hein, fièrement. Hein. Je vais bien l'étudier, je vais beaucoup lui parler.
Et je vais m'en occuper tout comme il faut. Je vais tout huiler, je vais tout bisouiller, je vais tout trifouiller, tout réparer s'il y a à réparer, tout ça. Je vais me plonger dans une méditation que je n'ai pas faite depuis longtemps. Ça me paraît pas mal. Bien. Alors, je vais vous demander, ce soir-là, quand vous êtes occupés, vous avez tous normalement un poste qui s'appelait perception passive. Pas le nom. Alors moi, s'il n'y a rien de marqué dedans, C'est normalement 10 plus votre ingéniosité. d'accord, très D'accord, bien. donc moi c'est 12. 11 de ma part. Je vais tous et toutes vous demander de faire un jet et de réussir ce jet en deçà de cette valeur. D'accord, d'accord. J'ai réussi. C'est raté pour moi. Je suis à fond dans ma méditation, c'est un échec. Ça peut arriver, hein. Personne n'est parfait ni parfaite. Signor Vivaldi, Fifaldi. nous avons besoin que tu nous lances un des 20 et que le résultat soit inférieur à 10 plus ton bonus d'ingéniosité, s'il te plaît. Autrement dit, et c'est raté, c'était 11. Alors, Yumiko, est-ce que je peux te prendre à part dans le channel en dessous? Ouh, je ne sais pas. On va dire que oui. Merci pour ton son consentement, nous allons nous isoler. C'est quand même une sacrée avance que tu lui fais là. Voilà, je te déplace, merci les enfants. J'en reviens tout de suite. Voilà déjà, mais merci de ta confiance, Yumiko. Figure-toi que tu as remarqué très précisément, quand tu jouais avec ton andrologue, qu'il y avait des mouvements dans la forêt. Comme si des créatures bipèdes vous avez observé, et furtivement s'étaient déplacées au loin pour justement pouvoir vous observer. Et là j'ai un message de Karka, donc je regarde vite aussi. D'accord. Je vais essayer de... En étant très discrète, en planquant, tu sais, genre en m'étant accroupie ou cachée derrière quelque chose, d'avancer et d'essayer d'y voir un peu plus clair en essayant d'aller dans la direction et voir de quoi ça peut... Qu'est-ce que ça peut être? D'essayer de repérer quelque chose. Quand tu t'approches, tu distingues au loin comme une créature bipède avec quelque chose qui te semble assez bizarre. Ça a l'air peut-être couvert de fourrure, mais également de branches, de lianes et d'autres choses. Et tu vois d'un regard bleu perçant dans ces créatures. Et au moment où tu la vois, cette créature fuit. Cette créature fuit, elle disparaît de ta vue. Et à la place, tu ne vois plus que les arbres et la nature. Tu te demandes à un moment donné si tu n'as pas eu une illusion visuelle, tu vois, comme on a parfois en disant tiens, ce nuage ressemble à un chapeau. Ouais. Mais quand même, tu n'es pas convaincu parce qu'il t'a semblé quand même pendant 3 minutes observer cette chose et se diriger vers dessus, tout en laissant ton andrologue derrière toi. Donc, tu as ce sentiment que il y a quelque chose de bizarre. Ouais. Bah, je vais rester très vigilante. Je t'invite d'ailleurs à rester vigilante. On va faire ça. On revient vers les autres Ouais. Ça et sera merci tout pour moi, ta je vais rester- confiance. Ok, ça va. Voilà, nous revoilà revenus. Effectivement, rien de spécial pour vous. Vous êtes resté autour du feu discuter avec le pisteur qui vous a raconté une de ses aventures incroyables. Et après avoir un peu joué avec son andrologue, effectivement, être un peu dirigé vers la forêt, vous voyez Neko qui revient un peu vers vous.
Ah, pardon, Yumiko. Désolé. C'est pareil. Yumiko qui revient vers Ouais, vous. le chat qui revient. Hmm. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait percevoir quelque chose? Ouais, c'est elle qui va se décrire. Je vais fermer ma grande gueule et je vais la laisser se décrire. Comment est-ce que tu es quand tu reviens vers les autres, Yumiko? Bah à la base, vous me voyez partir, enfin, sauf peut-être Luna qui est dans sa méditation, mais en tout cas Vivaldi, tu vas me voir partir, c'est genre un peu en mode discret, genre un peu genre brusquement, je vais m'être mis accroupi, puis tu sais, je vais me déplacer un petit peu en crabe, et puis je vais m'éloigner dans la forêt, Mhm. et puis je vais revenir un peu, alors à la base, tu me vois un peu en train de regarder derrière mon épaule, et puis je vais, tu sais, moi je vais hausser les épaules, et puis je vais revenir près de mon andrologue, et je vais continuer à le bricoler, tout en continuant de jeter des petits coups d'œil au niveau de la forêt, de temps en temps. Il y a un problème. Bah, j'ai cru voir quelque chose, mais j'ai dû me tromper. Ça a disparu. Je bois trop de café. Ou pas assez. C'est sûrement pas assez. Tu la vois servir un café dans son thermos. Et effectivement, il y a des petits cafés bien sympas qui ont été faits par vos porteurs. Et d'ailleurs, Oh. c'est le pisteur qui a dit oui, je sais que c'est un mec exotique qui vient du Dominion, mais vous verrez, ça va vous requinquer. Moi, ça me permet justement de tenir jusqu'à 2-3 heures du mat pour tenir la discussion avec cette décoction qu'on appelle le café. Formidable invention. Ça surpasse notre thé, mais faites attention, les gens parfois sont tellement chauvins chez nous dans le royaume insulaire que quand je dis que le café c'est meilleur pour tenir, ils le prennent mal. Ils me disent non, il n'y a que le thé noir qui est bon. Mais enfin, comprenez. Personnellement, je préfère le thé. Je comprends votre préférence, mais honnêtement, sachant qu'on doit se lever tôt demain matin, est-ce que ce serait pas mieux pour vous d'aller vous coucher un peu plus tôt et donc de ne pas boire autant de café? Bon, écoutez alors, on va me prendre une petite liqueur. Vous voyez qu'il va farfouiller ici et ça et qui fait ah, je l'ai trouvé. Je prends toujours une bonne bouteille avec de rhum. Alors, bougez pas. Il vous tend la bouteille et il va chercher. Ça, c'est de la menthe, ouais. Ok. Et tu vois qu'il coupe plein de petites feuilles de menthe. Et il arrive et il dit il doit y avoir un peu de sucre de canne là, apportez-la moi. Et alors il commence à prendre les feuilles, il les presse dans le fond des verres qu'il a préparés avec du sucre de canne. Il vous sert donc un peu de rhum dedans et puis il vous fait allez me goûter ça. C'est pur, c'est bon. Bon allez, si j'étais un peu exotique, j'aurais rajouté une limonade dedans, hein, mais là, en brut comme ça, avec la menthe, ça va vous remonter ce bon rhum. Ah et tenez, je vais rajouter un peu de cannelle. Il sort de son cri, il prend un peu de cannelle. Vous allez voir, c'est délicieux. Oh, moi j'adore la cannelle. Du coup, je goûte. Et donc effectivement, vous allez goûter du rhum aromatisé à la menthe avec un peu de sucre de canne dedans. Donc à ce côté, il y a un peu de cannelle par-dessus. Donc il y a tout un côté d'un goût que vous ne connaissiez pas qui vous apparaît. Alors, pas mal ce petit truc du Dominion, hein. Ouais, quand bourlingue, vous voyez, hein, ça vous ouvre l'esprit, hein. Bon, c'est pas tout ça, mais je vais demander si ça dérange pas qu'on fasse tous un petit tour de garde, là. Pas que certains restent éveillés, puis que d'autres se relaient. Je vais mettre chaque fois 2 pisteurs, comme ça, toutes les 2 heures, et puis ils se reposeront. Ça vous va? Pardon, porteur. D'accord. Ok. Voilà, parce qu'on sait jamais. Ici, parfois, c'est le territoire des tigres. Hein. Vous savez ce que c'est, hein? Les tigres, c'est agressif. Mais Ah vous en ouais, faites s'ils pas. ont bien mangé, c'est tranquille. Tant que le feu reste allumé, il n'y a personne qui va approcher. Est-ce qu'il y a des espèces de créatures un peu bipèdes à fourrure? Ah, il y a une légende qui court. Moi-même, la jungle de Bena ici, c'est pas vraiment une jungle que je visite d'habitude, mais j'ai déjà 2-3 fois bourlingué en bordure
pour quelques sites archéologiques ou même des botanistes. Mais ouais, il y aurait une légende comme quoi il y aurait un peuple nomade, mais il faut aussi savoir que les jungles aux alentours, ça vous savez peut-être pas. Ça, je peux vous en boucher un coin. Vous saviez qu'il y avait eu une nation multi-raciale dirigée par les nains il y a des éons de ça par cette partie de la côte. Bon, Ouais, je vous assure. Ils avaient même une capitale qui du jour au lendemain s'est éteinte et a disparu. C'est ça que dit la légende. Donc, il y a peu de gens qui le savent, vous savez. On appelait ce truc la République fédérale du Ponant. Ouais, je vous assure. Et il paraît, dans les vieux bouquins d'histoire que j'ai pu voir, c'était un énorme nain qui siégeait entouré de griffons et d'hermines. C'était un truc incroyable. Ils avaient créé un petit empire commercial et ils rivalisaient lors des guerres hérétiques. Parce qu'il y a eu des guerres hérétiques et civiles entre les nains des différentes nations naines, il y a ces éons. Et eux, au fait, vers les fins de ces guerres-là, ils ont disparu. Certains disent que ce serait, vous savez, les artifices des nains, ils se seraient lancés des malédictions, d'autres qui disent qu'ils seraient partis ailleurs. Et c'est comme, voilà, des histoires, vous savez, qu'on raconte comme ça au coin du feu. Et que, bizarrement, en fait, du jour au lendemain, la capitale s'était tue et les paysans des alentours étaient allés voir ce qui se passait et la ville était déserte. Tous les gens qui étaient venus à une fête avaient disparu. C'est ça que la légende raconte sur la République fédérale du Ponant. Et pourtant, on sait dans les écrits qu'on a trouvés chez les elfes, qu'il y avait pas mal encore de colonies à l'époque, un peu partout sur Baroque, que les nains et les races qui vivaient avec eux, eh bien, ils étaient vraiment très avancés technologiquement. Je dis pas qu'ils vivaient comme nous, mais ils avaient des armes à feu, on pouvait dire. Ils avaient des trucs comme ça assez. Mais bon, il paraît que les nains avaient déjà beaucoup de matériel comme ça, comme ils connaissent aussi tout ce qui est volcanique et autres. Ils connaissaient le soufre et le salpêtre. Vous vous imaginez, toute cette nation en un soir a disparu. Et c'était dans cette même région ici. Leur capitale, je sais pas vraiment où elle est. On l'a jamais retrouvée, mais dans les écrits, c'était vraiment du côté de la jungle de Bena et tout ça. Et ils avaient, il paraît, des splendeurs monumentales. Et quand ils ont disparu, c'est les royaumes de l'époque, avec le Maharaja et les fakirs du coin, qui en ont profité pour tout récupérer. Et vous savez, dans notre histoire, ça fait quoi 200 ans que nous, on est une nation, le royaume insulaire, et avant, c'était tous des petits royaumes comme ça, éparpillés. Avant, cette région, elle était occupée. Il y avait des gens, il y avait des moines, il y avait des prêtres, il y avait des villageois, des citadins. Et aujourd'hui, c'est de nature. Il y avait des gens qui vivaient, quoi. Vous vous rendez compte, c'est merveilleux. Donc il lançait dans son speech, à vous regarder, qui est-ce qui s'est endormi? ah non, moi je bois ces paroles. Moi, je suis dans ma méditation. Donc, je dors pas encore. Et C'est tout comme. et voilà, tu te sens bercé. Et Vivaldi, qu'est-ce qu'il a pensé de l'histoire? Voilà. Ça me Vivaldi semble être s'est une endormi. réponse appropriée. Voilà, vous voyez que Vivaldi s'est endormi sur place. Yuko, elle est fascinée avec derrière elle son horloge qui attend les prochains ordres qu'on va lui donner. Et notre amie Luna qui commence elle aussi à piquer du nez. Et il fait allez, le premier tour de garde est pour moi et pour les deux qui sont là. Je vous laisse vous endormir, j'ai compris. Et donc. J'aurais peut-être pas dû faire. Et nous allons vous lancer quelques dés pour votre dodo. Ou vous voulez vous lancer? Ou moi je lance? On peut lancer nous-mêmes. Allez, Bien. vas-y. Faudrait faire un jet de survie pour savoir comment se passe la nuit. Ouf. Je pense que c'est Vivaldi qui va le faire. Le pisteur pourrait toujours lancer le sien pour savoir comment la nuit va se passer. C'est lui, il est payé pour ça. Je veux que.
Bon, nous aussi, techniquement, mais... Oh, pas par la même personne, quoi. Est-ce que c'est le dernier jet là, qui vient d'apparaître avec le 19 que tu as fait, Vivaldi, Herman? Ça va faire combien? Non, je veux savoir si c'est le dernier jet là que je vois ou si moi je dois relancer les dés ou il doit encore lancer les dés. Non, faut que je le relance. Ah, ok. Mais nous C'est un attendons. jet de survie, c'est ça? Ouais. Raté. Eh bien, pendant la nuit, malheureusement, un orage a lieu. Et vous êtes réveillé parce que ça tombe en trombe. Petit orage violent comme ça qui dure 4 heures, de 2 heures du matin à 6 heures du matin. Et vous êtes mais mouillé de la tête aux pieds, vous avez mal dormi. Quand tout à coup les rayons du soleil, de la chaleur tropicale reviennent vers vous. Vos tentes ont percé, vos porteurs ont étalé les vêtements de tout le monde, dont les leurs, donc tout le monde se retrouve un peu en pagne dans, dans, dans cette vallée. Et évidemment, le pisteur vous dit je pense qu'on va devoir un peu attendre avant de partir, on va attendre que ça sèche. Et effectivement, vous attendez 5-6 heures que vos vêtements sèchent. Donc il est Ouais, d'accord. midi quand vous cassez vite une petite croûte avant de vous y remettre. Et vous êtes crevés les uns comme les autres. Ce qui veut dire Alors, on que aurait vous pu aurez un profiter de la -1 magie. à tous vos jets. Vas-y, je t'écoute, Luna. Je dis, on aurait pu en profiter pour faire une sieste à ce moment-là. Peut-être pouvoir attendre bêtement Vos tentes et sont avoir toutes mal dormi. mouillées, il faut que tout sèche pour éviter que la moisissure s'y installe, parce que dans les pays tropicaux, par exemple, humidité, plus chaleur, facilement, soit ça attire des moustiques ou d'autres vermines, soit ça peut facilement pourrir avec des mousses et endommager encore plus. Elle va. Voilà, donc vous aurez tous -1 pour vos jets dans la journée, jusqu'à ce que vous vous reposez complètement. Vous reprenez la route et vous descendez de vallée en vallée, quand après 4 heures de marche, effectivement, vous atteignez le bout en aval de la montagne. Et effectivement, là, vous percevez entre les premiers grands arbres les premières vieilles ruines. Mhm. Vous étiez donc sur le bon chemin. Au 3e jour d'exploration, vous avez trouvé des vieilles ruines. D'accord. Mais est-ce que c'est là qu'on veut aller? C'est la vraie question. À vous de savoir si vous allez pénétrer dans cette forêt ou pas. Mais en tout cas, vous reconnaissez sur le sol ce qui pourrait ressembler à des vieux dallages comme ça, comme pour une route, dans lequel il y a un petit filet d'eau qui coule. Hmm. C'est le reste de la tempête de la nuit. Ouais. C'est vous qui décidez, donc n'hésitez pas. Je suppose qu'on va suivre. Bah, j'imagine. En tout cas, Yumiko, elle suit. Hein. Yumiko elle suit, ton andrologue te suit, ton andrologue pardon te suit, Non, pas horloge. vos porteurs vous suivent. Et au moment où vous pénétrez dans cette jungle, vous remarquez que là, il fait très sombre autour de vous. Elle est beaucoup plus touffue et dense que celle que vous avez passée avant. Elle semble également, comment dire, comme animée d'une vie encore plus vivace que ce que vous avez vu. Là, vous voyez carrément des animaux qui s'y baladent. Vous croisez de loin des genres de daims comme ça qui sautent d'un endroit à un autre. Vous voyez également des singes dans les arbres qui vous regardent un peu en manière qu'est-ce que c'est que ces créatures. Et vous continuez votre chemin. De plus en plus de ruines s'offrent à vous. Et là, je voudrais un petit jet. Je pense que l'observation n'est pas dans ce jeu-ci, mais c'est dans l'autre.
Est-ce que vous avez, par exemple, ou pistache ou survie que vous pourriez utiliser? On a Pistache. survie, hein. Pistache, je pense qu'aucun de vous ne l'a. Par contre, survie, je pense que notre ami Bah. Vivali Herman l'a. Ya. Encore un petit jet, s'il Ah. te plaît. Ah. Non, à un moment donné, avec les autres, tu observes autour de toi, tu regardes un peu les choses, mais tu regardes vraiment tous ces ruines recouvertes par la nature ou ces morceaux. Tu ne remarques C'est rien de spécial. Mais techniquement, on a payé un mec pour s'en occuper de ça. Mhm. Tout à fait. Ouais, il est tout à fait inutile. Et là, à un moment Ça. donné, quand toi tu observes les ruines, il fait Ah, tenez, regardez, on dirait les restes d'un vieux feu qui date d'il y a un bon mois. Regardez des pierres en cercle et des vieilles traces de charbon dans laquelle l'eau a coulé plusieurs fois. Regardez-moi ça. Ah, c'est sûrement le camp que votre ami Sachuste Grand Nassau avait trouvé. Qu'est-ce que vous me dites? Vous pensez que c'est ça? Ah bah sûrement. Oh, il y a des choses, peut-être. Je sais pas. Ah ouais, regardez, il y a des arbres coupés dans le coin. Ouais, et c'est récent finalement, ouais. Un mois et demi. Et regardez comme ils sont abîmés, ils ont commencé à cicatriser. Ah, moi je vous dis, on est sur le bon chemin. Ok. Bon, Eh ben continue alors. on continue, allez hop. Donc vous pénétrez de plus en plus dans cette forêt. Quand à un moment donné, vous avez un espace bien fermé autour de vous et vous percevez ce genre de choses face à vous. En plein milieu de toute cette jungle, vous avez cette grande structure avec encore un vieux pont de pierre par-dessus qui est joint finalement vers de l'autre côté une autre structure. Vous semblez tomber juste face à ces anciennes ruines dont parlait Sachuste Grand Nassau. Et il commence à se faire tard, donc la lumière du soleil, effectivement de cette couleur jaune-verte dans le reflet de la chlorophylle des plantes. D'ailleurs, la chlorophylle des plantes est un peu plus bleutée vu le fait qu'il y a deux étoiles, une rouge et une bleue autour de vous, qui circulent d'ailleurs. On commence justement à quitter la fin de cette couleur mauve qui reproduit sur la chlorophylle, donne cette couleur verte à travers la projection de la lumière. Vous voilà arrivé au pied d'une immense structure. Au moins, ils savent à quoi ressemblait une pyramide. C'est génial. Et puis alors Yumiko elle commence à un peu comme dans un manga où vous la voyez changer de position toutes les 2 secondes pour regarder un truc genre oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Là, le pisteur, il vous regarde, il fait mais ouais, c'est pas une pyramide. Ça, c'est des structures naines. Ma main a coupé que c'est des structures naines. Regardez. C'est carré, c'est de la maçonnerie. Les escaliers sont faits de manière quasi les mêmes. Tout est cassé. Je vous parie qu'on est tombé sur un truc de la République du Ponant, un avant-poste, un truc dans le genre. Et regardez, il y a même la tuyauterie. Oh, la tuyauterie, il y avait que les nains qui en faisaient à certaines époques. Regardez sur le côté, c'est des vieux tuyaux là, tout rouillés. Vous voyez, Rappelez-moi, ils cherchaient là quoi déjà? et là. Et Saint-Just du Grand Naso, là, ils cherchaient quoi déjà? Ah, je me rappelle plus très bien, là. D'après ce que vous m'avez dit, il cherchait justement. Une civilisation disparue. C'est ça, Ouais, ça tout à ressemble. fait. Bon, ça a l'air disparu, c'est sûr, mais grande civilisation. Mais il parlait de la civilisation perdue de Gallowazi, mais c'est une légende ça, Gallowazi. C'était un ancien royaume, mais c'est pas Gallowazi qui l'a trouvé. Je vous parie que c'est nain. Vous voyez qu'il est persuadé
qu'il a raison, que ça doit être ça, il y a de la tuyauterie, ici et ça. Eh ben, moi, je propose qu'on aille voir. Comme ça, on sera fixé. Attention, si t'es trop fixé, tu bougeras plus. C'est une blague, elle est trop drôle. Au moment où vous allez monter les marches, vous remarquez des mouvements en haut de cette structure, mais également dans les fourrés tout autour. Vous avez des créatures qui s'avancent vers vous. Voilà Des ce que vous créatures. apercevez. Ouais. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu l'autre soir. Regardez là. Ils sont une vingtaine comme ça, avec des arcs, des flèches, des lances, certains des boucliers faits de bois, d'autres ont des sarpacanes, et il y en a un qui s'approche de vous, effectivement il a un collier comme ça avec un genre de pierre dessus. C'est à cause de notre repas d'hier soir, c'est ça? Et il s'approche de vous avec un man insulaire, mais un peu à couper au beurre, où il vous dit halte là, vous êtes sur notre terre, vous n'avez rien à y faire. C'est génial. On cherche des gens. Nous Des savions que vous porteurs. viendrez, et vous paraissez moins hostile que celui qui traîne tout autour de la cité sans la trouver. Vous avez, nous pensons, retrouvé sûrement les informations qu'un explorateur a récemment gravées dans un de ses livres et fui alors que nous le poursuivions. C'est cela, vous êtes l'expédition qui essaye de nous retrouver. Oui. Mhm. Alors, vous cherchez pas vous spécialement. Non. Avant tout, les gens qui. Des gens qui l'accompagnaient, Oui. certainement. Mhm. Ça expliquerait beaucoup de Parce choses. qu'ils ont rien demandé et. Bon, ils se retrouvaient là un peu par malchance Mais vous, pourquoi êtes-vous là? Si vous pour les récupérer. cherchez ceux que nous gardons. Je présume que vous les gardez, oui, donc oui. Mhm. Venez Si avec vous moi. pouvez baisser vos armes, on n'est pas armés. C'est un peu gênant comme C'est situation. pour ça que nous vous avons approché. Les autres sont une armée. Vous avez l'air d'explorer. Suivez-moi. Merci. Je vais vous mener à nos chefs. Je suppose qu'on n'a pas d'autre choix que de suivre, hein, de toute façon. Et donc il vous fait entrer dans cette grande pyramide avec évidemment tout le monde qui vous encadre. Le pisteur a donné sa carabine en disant j'allais pas m'en servir, hein, c'est juste pour tuer les tigres, hein, vous savez. On regarde un peu de travers et ça baragouine un peu une drôle de langue entre eux, vous n'avez jamais entendu. C'est pas de l'insulaire, c'est pas de l'accent du Dominion, j'ai jamais entendu ce truc, c'est un peu bizarre ce qu'ils parlent. Ils ont l'air un peu à la fois et de siffler et de crapoter leurs mots. Ou de parler parfois avec l'arrière de la gorge comme ça, comme des... Je disais, tiens, on dirait une langue avec des cris d'animaux, c'est bizarre ça. Il vous faut monter les marches, pénétrer dans la structure, où là, en avançant, vous voyez que d'autres de ces créatures allument des torches et les mettent au mur. Vous découvrez finalement que oui, il y a des lits, il y a des meubles, il y a des choses dans ces structures. Et tout au bout, vous arrivez dans une genre de petite vallée où il y a tout un jardin qui est entretenu de manière assez bien parfaite, comme si un jardinier vraiment expert était passé par là,
avec des buissons, des arbres qui sont taillés, et tout au centre une énorme plaine dans laquelle vous voyez des gens qui sont assis, comme en train de dormir. Ils sont assis en tailleur, en train de dormir. Et tout autour, vous voyez ces autres créatures, dont certains avec des parures plus importantes, qui vous attendent. Et on vous amène vers eux. Là, celui-là qui vous a parlé vous dit asseyez-vous, les chefs vont vous parler. Je Bon, m'exécute. bah, je m'assois. Et je fais asseoir mon andrologue aussi. Et effectivement, vous avez un des chefs qui arrive et qui est là. Ah, tcha, 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 tcha. Ah, tcha, 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 tcha. Quel malheur tu me ramènes. Et à la réponse de ah, tcha, 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 celui-là qui vous a parlé fait les explorateurs, ceux-ci n'étaient armés que d'une carabine à plomb. Mhm. Vous, dit-il en vous désignant, que faites-vous sur nos terres? Nous, les Lépors, ceux qui gardons cette cité ancienne et ses alentours où nous vivons chez nous, sans nous mêler à votre civilisation pervertie. Pourquoi êtes-vous là? On Regarde. n'est pas là pour se mêler de vos histoires, hein. Pas du tout. Pas du tout, du tout. En fait, on cherche quelqu'un. Enfin, des gens plus. Ouais, Un, oui. 5 on en fait. cherche des gens. 5 gens. Voilà, c'est ça, 5. Et elle montre avec sa patte 5. Et effectivement, les gens que tu cherches, les porteurs et l'ancien guide et le serviteur de Sachus Cronasso, effectivement, tu remarques que les personnes qui sont agenouillées en train de dormir, enfin qui sont en tailleur en train de dormir, pourraient y correspondre. Tu as un type habillé effectivement un peu comme un pisteur, tu as un autre peut-être un peu habillé comme un serviteur, et tu en as 3 porteurs qui sont effectivement là, assis en tailleur, et qui n'ont pas l'air de bouger à part de fermer les yeux et d'être comme dans une respiration profonde et calme. Ça pourrait être eux. Ça y ressemble, hein. Vos amis que vous cherchez sont effectivement ces personnes. Mais ils font le rêve éveillé. Ils oublient tout ce qu'ils ont vu. Ah, c'est quoi un rêve éveillé? Ah, si Vous le tu saurez. rêves quand tu dors, Ouais, eh ben c'est pareil, mais sauf que t'es réveillé. mais je rêve pas quand je suis réveillée. Oui, mais là tu peux. Bref, on va le laisser parler un petit peu. Ah, tcha tcha, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Et tcha tcha, lui, il dit m'avoir dit que. Il cherchait également les autres. Mais ils m'ont pas dit plus. Pourquoi vous cherchez les autres? Demande le chef en vous regardant. Dites-nous tout. De toute façon, nous savoir si vous mentir. Écoutez, pardon. La personne qui a commandité l'expédition Grand Assaut, ça vous dit quelque chose en termes de nom? Oui, Ou pas du c'était tout. le maître de Ouais. ces gens qui sont agenouillés, qui rêvent. Oui, voilà. Bon, bah, il est mort. On a appris qu'il était parti en expédition, que les personnes qui l'accompagnaient n'étaient pas revenues, mais on savait qu'ils seraient certainement encore en vie. Donc, on est juste venu les récupérer. Et qui a tué celui qui nous avait trouvés? Un de ses rivaux. Non, en fait, c'est Internet. Je peux redonner un petit coup de main? Ouais, ça fait un peu longtemps, j'avoue. C'est pas grave, je vous le remets dans les blablas.
Voilà. Oui. Zarval. Je l'avais répété en début de partie, mais bon. Oh, je l'ai pas entendu. C'est vrai que les noms que je crée sont parfois imprononçables, hein, je plaide coupable. Ça, Et Xarval. Enfin, voilà. on se Voilà, doute c'est que ça. c'est. Bien que la culpabilité n'ait pas été prononcée, la suspicion est forte sur cette personne. Oui, lui avoir essayé de tuer nos hommes avec ses carabines à plomb. Ouais. Il a même essayé de mettre le feu, mais nous avons invoqué hier soir la tempête. Hier soir. Il a essayé de mettre le feu au camp hier soir. Il voulait libérer la jungle, mais il a échoué car nous sommes forts. Eh Nous bien, sommes... écoutez, puisqu'il vous pose des problèmes et que nous, il nous a posé des problèmes, est-ce qu'on s'arrangerait pas pour que vous nous aidiez à la récupérer aussi en tant que prisonnier et on le ramène chez nous pour qu'il soit jugé? Nous Comme les, ça, vous n'avez plus de problème, et nous aussi. nous les Galoisis devons discuter. D'accord. Hmm. Faut qu'on sorte le temps que vous discutiez ou ça ira? Non, vous S'ils font restez dans là. leur langue, on va pas comprendre de toute façon. Ouais, bon, c'est jamais. Effectivement, Un petit cette tribu de Léport donc, se nomme les Galoisis, d'où le lien avec ce que Sachus racontait. Et ils discutent entre eux avec leur langue très bizarre, faite à la fois de gargouillements, de petits... comme des feulements avec des voyelles dedans, et d'autres clapotis ou manières de parler que vous ne connaissez ni de la reine, ni du roi, je dirais pour ne pas dire ni d'Ève ni d'Adam. Et au bout effectivement d'une vingtaine de minutes, celui qui est le chef revient vers vous et fait: nous consentons à vous aider Merci. à une condition. Oh. Yeah. C'est que vous oubliez notre existence. Hmm. Oh, mais c'est trop cool, ça a l'air trop bien. Comment je pourrais oublier une telle découverte? Et vous allez tous me faire un jet de persuasion dans votre réaction de oui, 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 bien sûr. Hmm, d'accord. Mais y a pas de... Oui, 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 bien sûr. Bah écoute, moi j'ai. Ou en tout cas, l'un de vous fait un jet de persuasion pour exprimer l'ensemble. Bah du laissez-moi Ouais, on va faire ça parce que... faire. 21. groupe. Allez. Effectivement, Luna, vas-y, je t'en prie. C'est fait, 21. Non, mais fais-le en roleplay en plus. Ça va jouer. Ah, d'accord. Bah écoutez, oui, parfaitement. Il n'y a pas de absolument aucun problème. Toutes les notes vous concernant seront effacées et nous oublierons totalement vos existences. Tu les convaincs par tes quelques mots. Achacha répète ça au reste de la tribu qui est là en disant que vous promettez. Car ceux qu'ils ont mis en rêve éveillé, au fait, c'est ça qu'ils vous expliquent. C'est parce qu'ils ne les ont pas convaincus, ils leur ont fait boire, en tout cas, un breuvage qui leur permettra d'oublier le tout, mais ils repartiront avec vous. Et, Oui, Bah, ça se comprend, d'accord. la confiance doit être primordiale. mais par contre, ils te signalent que de toute façon, même si vous ne teniez pas parole, la cité redisparaîtra. Et qu'ils Ok. seraient capables derrière vous de reformer différemment la nature, afin que plus personne ne retrouve leur tribu. C'est Oh, de toute tellement façon, fascinant. J'ai 50 000 questions à leur poser et je peux même pas. Si tu veux, tu peux y aller, vas-y, pose. Ok. Alors, je leur demande depuis combien de temps ils vivent ici. Est-ce que c'est souvent qu'ils ont de la visite? Et c'est quoi alors les tuyaux, la technologie qui a l'air un petit peu bizarre là? À quoi ça sert? Est-ce qu'ils utilisent la technologie ou pas du tout? Est-ce qu'ils utilisent de la magie? Est-ce que... Et Chacha te répond nous n'avons pas construit la cité. Ah. La cité était déjà dans la jungle avant nous. Que veux-tu savoir de mon peuple? D'où nous venons? C'est cela? D'où vous venez? Depuis combien de temps vous êtes ici?
C'est une drôle d'histoire. Une histoire que peu de nous racontons. Il y a 5 éons, nous vivions ailleurs, sur une île très sauvage. Nous n'étions pas les seuls à y vivre. Aujourd'hui, vous appelez cette île fracturée, d'après ce que les échos de la magie nous ont dit. Porémanie, mais l'île n'est plus que 2, elle n'est plus ce qu'elle était avant. Un jour, sur les côtes de notre île, la Ligue Rhémanienne, une confédération de ports côtiers, s'est installée. Nous avons parfois commercé avec eux, mais de plus en plus, ils se sont enfoncés dans la terre. Mais de plus en plus, ils ravagèrent ce qui était nos lieux. Mais nous n'étions pas seuls à vivre là. Il y avait d'autres créatures. Et ces créatures, elles partirent ailleurs. Quand nous restions encore à défendre les jungles qui étaient sur cette île. Comment vous dire? Un beau jour, nous avions décidé de justement quitter l'île et nous laissions tout ce que nous avions construit sur cette île pour venir sur votre île qui s'appelait Intangia à l'époque et non pas au royaume insulaire. Nous avons lu dans l'esprit de vos camarades comme d'autres qui ont essayé de repérer notre île bien avant vous, notre cité bien avant vous. Nous n'avons pas fui de l'autre côté du monde comme les insectes qui peuplaient notre île. Nous avons décidé de vivre ici, là où de vieilles civilisations avaient disparu. Et nous n'avons pas honte, puisque ici nous pouvons pratiquer notre culture et notre magie, celle de vivre en harmonie avec la nature. Vous vivez mal, vous vivez en détruisant la nature et en créant des machines. Nous avons toujours fait le vœu de vivre là où d'autres ont oublié cela et de reconstruire cette nature. C'est pour ça qu'elle est si puissante quand vous entrez ici. C'est pour ça que vous ne voyez quasi plus les lumières du soleil. Mais nous n'utilisons pas la technologie. Vous avez d'autres questions? Non. Moi, dès que ça parle plus de technologie, Yumiko. Piche. Donc elle en a rien à foutre, ça va. Ah bah non, dès que c'est plus une question de technologie, c'est clair que l'intérêt il. Ouh, oh, papillon. Chacun son rôle. Moi j'ai une question. Mhm. Je peux les rejoindre, ça a l'air stylé leur mode de vie. Si tu On désires, va faire effectivement, tu peux les rejoindre, il n'y a rien qui l'empêche, tout à fait. Tu pourrais abandonner ta vie pour devenir comme eux, nomade autour de la cité et à vivre dans la nature et apprendre à vivre en harmonie avec elle. Ouais, ça a l'air pas mal. Hein. Ah ouais, ils sont starbés, hein, j'ai jamais de qui me fait pas. Pardon. Ah, mais... Ah, tu peux totalement y aller, Flavie. Ils sont totalement starbés, y a pas de problème. Y a pas de problème, tu vas t'y plaire. Ouais. Bah écoute, je vais finir mon boulot et si ça vous dérange pas, vous m'attendez, je reviens. Tu vas faire quoi?
J'ai pas tout Bah, entendu. finir le boulot qu'on nous a confié quand même. Oui, ah oui, Bon. finir le boulot d'abord. Ouais, à ramener un peu tout le monde et puis ensuite voilà, Eh bien, pour pour ici. ça, ils vont, après avoir discuté avec eux. Est-ce que Vivaldi Herman avait des questions d'ailleurs? Non, 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 laisse-les. Laisse les pécores dans la forêt, ils finiront bien par mourir, hein. De toute façon. Les pécores. Ah, très bien. À ton grand étonnement, Luna, le pisteur, se joint à toi en disant, mais écoutez, ça a l'air d'un havre de paix chez vous. Et si vous avez besoin de quelqu'un pour justement combattre des tigres, vaincre des éléphants agressifs, Vous chasser... avez plein de parties snooker à faire, vous? Je serais partant pour rester avec Madame Zensheng, justement. Monsieur, s'il vous plaît. Ah, monsieur, pardon, avec Monsieur Zensheng. Ah, n'hésitez pas à le carter, lui, hein. Vous avez toutes vos chances. Et Bon, bah, je vous tout. apprendrai quelques techniques sans utiliser d'ustensiles, et notamment, je pourrais être la personne qui commerce pour vous ramener, qui c'est, du rhum. Vous avez déjà goûté du rhum? Et là, Bon, je évidemment, pense que ces personnes n'auront pas besoin de votre aide, ne vous inquiétez pas. vous êtes sûr? Bon, bah, c'est pas le tout, mais techniquement, on doit ramener les gens, là, c'est ça? Oui, mais Oui. théoriquement, Et notre- Achacha vous propose justement de vous accompagner avec un de ses autres camarades pour essayer de vous montrer vers où ils ont isolé votre adversaire. Et c'est justement ici, sur ces quelques mots, qu'on va se quitter. Comme ça nous laissera la partie suivante pour terminer cette aventure. Et donc, vous avez rencontré plusieurs choses intéressantes aujourd'hui, comme H2D4, qui appartenait à un certain professeur Venster, et Achacha de la tribu Les Ports des... Le nom va me revenir, évidemment, des Galawasi. Je vais vous mettre tout ça dans le chat historique, peut-être dans le wiki, justement. Rencontre épisode 3. Comme ça, vous gardez une trace, évidemment. Et évidemment, quand je change, on ne voit plus. Et qu'allais-je vous dire? Comment avez-vous trouvé cette petite partie, les amis? On profite un peu pour un débrief avec nos amis les viewers. Ils sont rigolos là-bas. Ouais, hein. Après, la petite vadrouille et la découverte de ces gens fort sympathiques, Ah, mais ils le sont. c'était une belle expérience. Ils le sont, et puis on les comprend aussi, je veux dire. Hein, c'est un peu comme des elfes à la Tolkien, quoi, dans leur nature, à faire leur artisanat. Ils sont là, bien repliés dans des vieilles cités qu'ils n'ont pas construites. Non, je déconne. Ah, ils vivent Voilà, avec voilà. ils vivent avec presque rien. Moi, ça me va parfaitement. Ouais, par contre, j'ai senti que Vivaldi et Herman, là, c'était pas son truc. Hein. Ouais, non, bon, Ah bah, il confort avait de pas la de micro, ce civilisation, pauvre, je comment pense, tu hein. voulais qu'il s'exprime? Moi, il sait s'exprimer. Une bonne partie de la soirée, donc... c'est un peu dur, là. Mais bon, c'est J'imagine vrai que bien. son perso est pas non plus dans son élément dans ce genre de scénario. Mais c'est justement aussi ça, donc j'en profite aussi pour dire, donc l'idée aussi de Baroque, c'est d'aller justement à la rencontre d'autres tribus et civilisations qui vivent différemment, et aussi on peut montrer que souvent en lisière de cette grande technologie, même steampunk, il y a d'autres créatures qui peuvent exister ou coexister. Voilà, voilà. C'était l'idée générale que je voulais un peu montrer ici. Et vous montrer aussi qu'il n'y a pas que le steampunk hein, qui a souvent donc un petit côté mystique, magique là derrière, comme vous pouvez l'entendre ou le voir.
Voilà, voilà. Mais je voulais déjà vous remercier, vous, les joueurs et joueuses, et aussi remercier les personnes qui nous ont regardés. Donc, merci à elles d'être restés connectés et de nous avoir suivi tout le cours de cette aventure. Et ceux qui regarderont par après, donc n'hésitez pas. Baroque Steampunk sur Facebook, vous pouvez nous retrouver. Baroque tout court, si vous avez à me retrouver. Sinon, vous envoyez un petit message ici, vous allez sur notre YouTube, parce qu'on a aussi un YouTube qui a eu le plaisir de se faire valider. C'est assez comique, un jour peut-être je raconterai cette petite anecdote comique. Mais voilà, encore merci à vous toutes et à vous tous, et je vous souhaite en tout cas une bonne soirée. J'ai fait mon petit signe, donc quand je me vois apparaître, je pourrais couper ma vidéo. Ah, c'est toujours comique ça les directs. Et voilà, on peut couper. Au revoir tout le monde. Salut! Ah. Ciao.